Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. L'un des maisons que tu m'as donné là, il manque 2 personnes. C'est qui et qui? Tu sais, je suis amoureux de toi. Je ne pourrais pas vivre si cela reste dans mon cœur. Ah maman, les billets de banque coula comme ça, ils donnaient ça à la voisine. Toi l'enfant là, tu mens d'habitude. Hein. Mais où tu es là, tu sais que c'est la guerre, non? Regarde comme elle est jolie. T'es jolie. Akoué, je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous parler. Hein. Mon argent du mois. Ah non, Madame Dabi, ça ne vous en faites pas. J'ai une affaire avec les Israéliens là. Tout à l'heure, dès que je finis, je te règle ça, il n'y a pas de problème. Où est la maison là? Hein? Où est bonne maison? C'est baraque là, c'est ça que tu appelles maison? Vous avez la chance. Parce que vous ne faites pas assez d'enfants ici. Sinon, vous n'allez même pas dormir même pour en faire encore. C'est toi qui as la chance, madame. C'est-à-dire que tu as la chance de nous avoir dans ta sale cour pourrie là. Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Que tu assumes tes responsabilités. Depuis que je suis retournée dans la cour familiale, c'est devenu très compliqué. On ne me laisse pas sortir, même pour aller à l'école. Je suis obligée de me cacher même. Tantôt, c'était pour te dire que monsieur a décidé de le faire pour moi. Monsieur veut faire quoi? L'échographie. Madame Djabi, demain matin. Non, ça c'est clair. Ton dernier délai, c'est demain matin, sinon. Sinon quoi même? Sinon quoi? Léa. On peut pas respirer? Il faut dire que tu escroques un peu. Ça, c'est pas grave. Oui, un travailleur comme ça qui n'a que son salaire, acheter une voiture, s'il ne vole pas là, il n'y a pas d'autre solution. Mais tu n'es pas sérieux. Eh, c'est ta mère, hein? Tire-lui la langue. Elle peut te parler. Tu n'as pas cours aujourd'hui? Non, tanti. Je vais rentrer à la maison. Je te signerai un chèque s'il faut. Voilà. Si tu avais commencé par ça, on ne serait pas là. Pour le chèque, ça ne m'arrange pas. Je veux en espèces. Tanti, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. D'abord, il m'arrache mon père. Et en plus, il met sur mon chemin tonton Mahadou. Tanti, tonton Mahadou ne veut pas que j'aille à l'école. Et en plus, ces derniers temps, il a des attitudes bizarres. Comme s'il me réservait une très mauvaise surprise. C'est ici elle habite. C'est là. J'ai dit, comment elle fait pour avoir de l'argent et puis habiter dans des coins comme ça là? Votre patron là, il n'est pas très clair. Il y a certains qui le payent mieux que d'autres. Ne parle pas comme ça. Comment t'es mieux payé? Oui, je sais, mais quand même, pour elle là, c'est exagéré. Une petite fille comme ça, elle habite dans la maison comme ça. Moi, Ouais. je ne suis pas d'accord. C'est Dieu qui lui a donné. Laisse ça. Et toi, comment tu as fait pour savoir que Thomas habite ici? Mais tu sais, quand on descend, très souvent, je la guette. Je suis derrière elle. Et on vient jusqu'à quand elle rentre nette, je me retourne. Pongouanou. C'est comme ça. Mon vieux, tu fais comme les jeunes gens. Voilà. Tu poursuis. Mais c'est parce que je l'aime, en fait. Comme ça, je sais. Ouais. Ah, ça c'est bien. Sinon, elle est là. Mais attends. Tu m'as dit qu'elle vit seule, non?
Elle vit seule. Je n'arrive pas à comprendre. Une belle femme comme ça, claire, comment elle peut vivre seule? Bon, ça c'est un problème. Hein. Je t'avais dit qu'elle n'enfante pas. Donc les gens la fuient. Comment elle n'enfante pas? C'est pas toi qui as dit que souvent elle fait des fausses couches. C'est qu'elle peut faire enfant? Bon, laisse ça. Là, ça fait mince. Mais là, c'était toi, non? Oui. Là, comment tu t'es mise? Ma chère. Quelle est ma chaise? Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous attendez même pour concrétiser votre amour? Hein? Mais il y a combien de temps même vous sortez ensemble? Ça fait 7 ans. 7 ans. Et vous n'avez pas encore fini de vous étudier? Étudier comment? Toi, mais tu connais pas mon problème. Tu connais mon problème? C'est affaire d'enfant là. Tu sais, ces parents là. Depuis combien d'années nous sommes ensemble là? Quand je prends, toi, mais tu connais ça tombe. Quand je prends, il ne peut pas encourager leur fils à faire à me marier. Non, mais quand même, ça c'est dans la main de Dieu, hein, quand même. C'est toi qui parles de ça. Tu as vu un médecin pour ça? J'ai fait tout ça là. Pour le moment là, c'est Dieu. En toi, je me remets à Dieu. C'est Dieu ce qui peut faire. Ça va aller. C'est tout, sinon, ça là vraiment. Bon, rentrons maintenant. Qui? Rentrons, il faut m'accompagner. Moi, j'ai qu'à te suivre là-bas. Toi, Bongwanou, tu vas pas changer quoi. Je t'ai pas dit dans la voiture là-bas que si elle nous voit ensemble, là, elle va penser que c'est moi qui te monte. Or, toi, tu es courageux. C'est toi qui es d'elle. Bon, faut monter et puis tu vas régler ton affaire. Bon, tu m'attends ici, hein? Qui, moi? Oui. On peut pas t'attendre ici. Non, attends-moi. Non, avec le soleil qui comme brille, ça, je vais te non, dire le résultat. Non. C'est ça que je n'aime pas chez toi. Là. Tu prends ton courage à 2 mains et puis tu montes. Et puis arriver là-bas. Ouais. Si elle te pose des questions, elle te dit pourquoi tu es venu, tu lui dis ce que je t'ai dit dans la voiture. C'est-à-dire que le mouton, il broute où on l'a attaché. C'est tout. Tu lui dis le mouton broute où il a attaché. D'accord. Hein? Bon, à tout à l'heure. Hein. Ok, d'accord. Non, moi je vais partir. Tu t'en vas? Voilà. Je vais prendre un taxi et puis je vais partir. Il y aura un bon résultat. Oh, cette fois-ci. Hein. Ok. Toi-même, tu te rends compte? Tu es avec quelqu'un, vous êtes ensemble. Ici, il me marie. Maintenant, il va aller faire enfant dehors. Et puis la femme qui est dehors, elle va rester comme ça, quoi. Attends, ça, toi aussi. Qui va accepter ça? Si elle sait, tu sais, les hommes parlent tellement, il va aller dire à la femme que ma femme ne fait pas d'enfant, elle dit de faire enfant. L'enfant peut arriver à tout moment, hein? Oui, ça, je sais. Je sais, mais bon, on attend. Quand ils sont enceintes, ils vont faire l'enfant. C'est qui? Oui, c'est moi. Toi qui? Bongwanou. Qui est ce Bongwanou? Attends, moi j'arrive. C'est le chauffeur de mon patron. J'espère qu'il n'est pas venu te chercher pour aller travailler. Pas moi, je cherche. Oui. Bonjour Tomaté. Bonjour. Ça va? Oui, il y a quel problème? Mais quel problème? Tu poses cette question-là? Mais pourquoi je pose cette question? Tu te bats comme ça chez moi un matin, tu me dis je pose pas de questions. Pas grave. Quand quelqu'un t'aime là, il faut l'aimer aussi. Tu Quand sais, quelqu'un t'aime, ça veut dire quoi? mon père me disait un jour que quand on a attaché le mouton là, c'est là il peut brouter. Donc de temps en temps, il faut que je te rende visite. Ça veut dire quoi, matin? On était ensemble hier au bureau, tu ne m'as rien dit, tu débarques chez moi, tu dis je ne te pose pas de questions. Ça veut dire quoi? On peut se rendre visite. Ah, c'est moi, je t'ai appelé chez moi alors. Tomaté, faut pas parler sur moi. Ah, ben viens t'asseoir. Ah, merci Tomaté. Ça va? Oui, je t'écoute. Quel est le problème? Le problème? Pas de problème grave. Hein. Je suis venu te dire bonjour. C'est une visite de courtoisie. Ça, tu l'as déjà dit à l'entrée là-bas. Oui. Je sais. Maintenant, tu es venu chercher quoi normalement? Bon, ma visite, il y en a 2 raisons. Oui, la première, c'est que tu sais, nous sommes des collègues. Et de temps en temps, il faut que je vienne te voir. Hein, si comme ça tu as des petits problèmes, je peux t'aider pour les régler. Et de 2, tu sais, le mouton, il broute où on l'a attaché. Ça veut dire que, sincèrement, je t'aime. Donc quand je t'aime là, toi aussi, il faut m'aimer un peu. Tomaté, pardon. Hein. D'abord, voilà. Écoute-moi. Je t'ai pas invité chez moi. Et puis qui t'a amené ici? Où est ton acolyte? Mon acolyte? Qui c'est mon acolyte? Toi, tu le connais pas. C'est moi, tu vas demander. Tu te promènes avec qui? Ah, tu veux parler de Madou, non?
Bon, mais on est venu ensemble, arrivé au rez-de-chaussée, il m'a dit qu'il allait faire une course à la gare là-bas, donc il est parti. Il ne peut pas entrer chez moi ici, c'est pourquoi tu as amené ici. Ah bon? Alors, toi, tu es téléguidé par lui, tu le suis comme un mouton. C'est ça, tu vas venir me parler des moutons qui broutent là où on l'attache. Moi, il t'a fait quoi? Regarde Elle, là même. où tu es là, tu n'es pas marié, tu n'as pas ta femme chez toi. C'est ça, tu parles? Tu n'as pas de femme chez toi. Mais toi-même, je t'aime aussi. Tu te portes bien. Ça va, mais ça va chez moi, ça va. On ne dirait pas. Hein? Ta femme qui est chez toi, tu ne suffis pas. Si tu n'as rien à me dire, j'ai une amie qui est venue me voir. On doit sortir. Voilà. Si tu n'as rien à dire, si tu as fini de parler, alors je vais te mettre à la porte parce que je vais... Donc ça veut dire que tu veux me chasser? Je ne te chasse pas, je ne t'ai pas invité non plus. Alors je vais t'accompagner. Quel mépris. On dit après. Elle a du caractère, cette fille. Je sens une reprise fulgurante. Ah ouais. Il me la faut. Il me la faut, cette fille. Tu fais quoi là? Je suis en train de feuilleter un document d'anglais. Ah, c'est mon livre d'anglais, mon cher, j'apprends l'anglais. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu voulais, ce Bongwanou? C'est toi, il a t'expliqué. Attends, on m'a pas appelé? Non, pas du tout. Tu sais qui c'est? Je t'ai déjà dit non, le chauffeur de mon patron. Le chauffeur, je vois pas. Tu vois pas? La dernière fois que tu es venu au bureau là, il y avait deux messieurs qui nous regardent au dehors là. Oui, lui oui, qui a oui, la faute, lui qui a fait oui, je vois, ici, je on vois. dirait, je sais pas quoi gagner. Il y a l'autre là, lui n'a pas de... Oh, lui il est coco taillé. Je vois, je vois. Il est téléguidé par ce dernier. Ah bon? Il est venu s'asseoir ici pour me dire le mouton broute là où on l'a attaché. Vraiment, c'est pas la peine quoi. Un grand coup comme ça. Mon hôtel, nous connaissons tout le monde. Va où? Bête là. Ah! J'ai obligé d'aller moi-même cesser l'affaire. Ça là, c'est pas les fautes de quelqu'un. Crois-moi, toi, tu es venu te gagner 3 femmes cadeaux. Il n'y a même pas un, il va laisser dans le coup ici pour surveiller les coups. Non, mais tout le monde, il la va en même temps. Hein? Vraiment, lui seulement, il ne la comprend pas, quoi. Hein? Ça là aussi, c'est un bon femme, mais il est dans le coup ici, il ne fait rien. Ça là, dis ici, c'était au village là. Et depuis, on lui a donné les mariages, il a déjà fait 5 enfants. Et toi aussi, tu es une belle femme, donc il faut comprendre. Hein? Attends, ma copine, tu te moques de moi ou bien quoi? Et puis lui aussi n'est pas mal. C'est un bel homme. C'est qui est bel homme là? Le problème, j'ai là, il n'a pas fini de regarder, j'ai à mettre ça là sur mon dos. Lui, j'ai fait quoi avec lui? Non, ne dis pas ça, on ne sait jamais dans la vie. Non, non, même si on ne sait jamais dans la vie, là, je sais. La vie nous réserve des surprises, hein? Surprise comme ça, là, je ne suis pas dedans. On ne sait jamais ça là. Ah, ma copine, il ne faut même pas te moquer de moi. Même si je sais que j'ai des problèmes, hein. Mais c'est pas le chauffeur du patron. Ah, toi aussi.
garçon est fini à Abidjan. Ok, ça va. Laisse tomber. Bon, on va partir, on va où même? On va au plateau. J'ai des courses à faire, je t'avais expliqué, non? Mais tu as la voiture, j'espère. Oui, oui. Elle est encore un peu. Attends, je vais... M'attends 2 minutes, je vais prendre mon sac. Bon, on y va. Hey. Ah ouais! Attends, si monsieur arrive, il faut lui dire je suis sortie, hein. Je suis sortie à ma camarade. Basile. Ah là. Basile. Ça va un peu? Ah, tu sais maquillé sur le bas. Tu fais quoi? Tu vois pas? Ah, toi aussi. Pourquoi tu s'effaces? Le jour où tu m'as insulté ici, là, tu as oublié. Moi, je t'ai incité ici. Hein? Ah, j'ai oublié. Voilà. Tu sais, le boss qui est là, le boss il n'est pas bon. Souvent, le boss même là. Avec comment il parle les choses, pourtant les têtes là même, n'a pas défléchi de ça. Regarde. Attends, et puis lui, il parle. Et puis le boss, il met l'homme dans le problème de... Oui. C'est une sage décision. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Allez, du courage. Guédébou, c'est toi qui as dit à Lucélie que Nafi était sa fille. Je suis ta grande sœur. Et je ne te permets pas d'hausser le ton sur moi. Une grande sœur qui ne se respecte pas ne mérite pas qu'on la respecte. Une petite sœur qui refuse de prendre ses responsabilités et qui oublie de dire la vérité à sa fille qui est en danger ne mérite pas de considération. S'il y a une vérité à dire à Nafi, je suis sa mère et je suis bien placée pour parler à Nafi. Tu as compris? Tu as mis du temps à le faire. Guédébou, Nafi, la fille de Moriba. Attends, tu as envie de m'humilier? Tu as envie de me mettre en palabre avec ma fille? Qu'est-ce que tu recherches, toi? Tu as une jolie femme comme ça, comment on va te parler mal? Hein? Oui. Donc c'est aujourd'hui, tu sais. Que quoi? C'est aujourd'hui, tu sais que je suis jolie. Tu sais que Trandé qui est là, le gros yeux, mais il ne voit pas loin. Voilà. Pouille! Oh, boulou! Hey! Libre service. Tu n'as pas honte. Attends, ce pauvre type là, tu es arrivé maintenant. Non. Là, il ne faut pas arriver sur moi. Qui est le pauvre? C'est toi qui me donnes à manger ou bien? Tais-toi là-bas, je ne parce pas que tu es en train de sourire quoi. C'est toi qui me donnes à manger. Léa, je t'ai pas encore sonné. Je t'ai pas encore sonné. Toi, tu peux me sonner? Tu es égoïste, tu sais. J'ai aussi des droits sur Nafi. Nous avons le même sang qui coule en nous. Je n'aurais rien dit si Moriba vivait encore, parce que lui était bon. Il lui permettait d'aller à l'école. Toi, tu te mets avec ses parents rétrogrades pour gâcher sa vie. Je ne suis pas d'accord. Mais Guénéo, il faut enlever ta bouche dans mes affaires. Il faut te mêler de ce qui te regarde, tu as compris? Moi aussi, j'ai mes préoccupations. Hey. Avant de sortir, tu iras à mon secours de fermer la porte. Merci. Donc tu vois pas, garçon? Tous les hommes que tu rencontres, tu viens comme ça. C'est quoi? Ça suffit. Mais qu'est-ce que tu veux? Trop, c'est trop maintenant. On n'a pas peur de toi dans cette cour. Attends, dis-moi. C'est parce qu'on respecte un Koué qu'on est dit. Attends, tu viens me trouver en train de parler avec un femme, tu mets ton pouce. Tu as quel problème même? Ça là, c'est femme. Le vieillard là, tu ne suffit plus. Et puis, méfie-toi. Ne dis pas le nom de mon mari de ta bouche noire là. Méfie-toi, hein. Il est qui même, Koué? Il est qui? C'est mon mari. C'est pas n'importe qui. Mon mari. C'est un ingénieur de surface. Attends. Tu as compris? C'est à quoi de moi te faire tout ça là? Moi, je ne veux pas te contenter.
Toi, t'es qui? Je n'ai pas à te mourir. Attends, dis-moi. Toi, tu es venu pour une partie à la Mecque, non? C'est pas ton Tu vas problème. plus à la Mecque. C'est pas ton problème, ça. Oh! Abou, faut la laisser. Abou, faut la laisser. C'est affaire de femme. Mon mari. Celui tu peux même pas satisfaire, là. Mon mari. Tu as intérêt à rester tranquille. Hein? Toi, tu peux faire quoi? Je peux te dire beaucoup de choses sur lui. Sur moi, mon mari. Je peux te dire beaucoup de choses sur lui. Dis-moi quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut dire à ta femme. Dis à ta femme de me laisser en paix. C'est bon. Mais dis que tu l'as fait. Non, moi. Est-ce que tu connais qu'elle peut me dire beaucoup de choses? Calmez-vous, calme-toi. Qu'est-ce que tu me dis? Je peux te dire beaucoup de choses. Non, C'est à quoi faut me laisser. Trop, c'est trop. Laisse tranquille. Je peux te dire beaucoup de choses qui vont te faire évaluer. Ouais. Dis-moi. Léa, attends, écoute. Tu la connais? Non, mais chérie, tu es une intellectuelle. Tu ne veux pas te comporter comme ça? Non. Mais écoutez, s'il y a un ministre qui rentre là tout à l'heure, toi tu parles aux personnalités de ce pays. Tu ne vas pas te rabaisser jusqu'à ce point. Bon, prends ta femme à l'aise, il y a Ça un ministre suffit. là-bas. Qui est devant ma porte. Ça suffit. C'est pas sérieux. Tu as la chance, c'est vrai. J'allais me salir les mains. Tu ne vas pas passer tout ton temps avec une alphabète. C'est pas ce que tu fais. Non. Ce n'est pas ta catégorie, chérie. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas ta catégorie. Mais toi, il faut qu'on parle. Allons-y. Non, il faut qu'on parle. Parce qu'elle dit qu'on te tu connaît. Sais, non, laisse ça, chérie. Tu sais, c'est une question de jalousie. C'est-à-dire que quand tu n'es pas allé trop loin, tu penses que tu avances des phrases et que les gens doivent comprendre comme toi tu comprends. Tu comprends? Mais si c'était pas toi là, c'est que j'allais lui Non, mais laisse celle-là. ça. Laisse ça. Laisse ça. Elle a eu Non, la chance. laisse ça. Non, mais il faut qu'on parle aussi. Tu sais, non, laisse ça. Tu sais, c'est une question de jalousie. Ah, je comprends. Tu comprends? C'est une question de jalousie. Voilà, Dieu même, il donne pas tout, quoi. À quoi il tient un bon homme comme ça? C'est Mouloumou là, Dieu il est prêt pour les donner. Pili. Non seulement toi, tu es Pili, tu es Moulou. Ah, quoi? C'est toi-même qui se parle. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Dieu ne donne pas tout. Ça, c'est vrai. Toi, tu es un bon homme. Mais ce que Dieu t'a donné là, voilà, ça c'est Mouloumou. Non, tu sais, je vais là. Léa! Oui. Tu es revenu. Voilà. Oui.